Dans l'actualité ce soir, un nouveau gouvernement réaménagé pour faire face aux nouveaux défis du Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme notamment. Le président du Faso a rencontré ce matin la nouvelle équipe pour lui décliner ses orientations. C'est surtout les changements au niveau de la défense nationale et de la sécurité qui retiennent l'attention. Pour le Premier ministre, il s'agit de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à notre stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, ces premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale, un exercice de rendre compte de l'action parlementaire. À Bobo-Dioulasso, les députés vont également affronter le jugement des populations. Et pour le président du Parlement burkinabé, la culture de la reddition des comptes doit tendre vers l'ouverture de nouveaux espaces d'inclusion des citoyens dans le processus de production de loi. Réaction à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, qu'est-ce que ça signifie d'être fonctionnaire à Kongoussi aujourd'hui? C'est comment faire face à la cherté de la vie, coût élevé du loyer, condiments inaccessibles. Difficile pour le travailleur du public de joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce qui explique cette cherté de la vie au bord du lac Bam? On en parle dans cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est une rencontre de prise de contact, mais qui avait l'allure d'une rentrée gouvernementale pour la nouvelle équipe réaménagée. Un réaménagement qui tient compte du contexte de lutte contre le terrorisme dans le pays, surtout au moment où les attaques sont d'une gravité extrême. Pour le Premier ministre Christophe Dabiré, il s'agit de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à notre stratégie de lutte contre le terrorisme. Dramandadjan. Défense nationale et sécurité, les priorités du nouveau gouvernement. Le président du Faso, lui-même ministre de la Défense, fait appel au colonel-major Barthélemy Sempore pour le seconder. Maxime Koné, jadis chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, monte en grade. Il est le désormais ministre de la Sécurité. Une nouvelle équipe, de nouvelles orientations, de leur prise de contact. Les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a souhaité avoir à ses côtés un officier qui devait lui permettre de gérer les questions opérationnelles de la défense nationale. Et je pense que cette évolution dans le temps montre bien sa volonté de faire en sorte que non seulement la gestion de la défense soit entre ses mains, mais également qu'au niveau opérationnel, il ait le contact nécessaire avec l'ensemble de la troupe à travers un officier supérieur qui pouvait permettre de transmettre les messages qu'il souhaitait transmettre à l'ensemble de la troupe, de manière à ce que cette troupe-là reprenne confiance, se réorganise et soit beaucoup plus cohérente dans leur approche et fasse en sorte que nous puissions continuer à nous redisposer sur le terrain pour apporter les réponses appropriées au terrorisme. Nous avons également procédé à l'appel d'un jeune au niveau de la sécurité. La sécurité intérieure doit être revisitée. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national. Faire échec au terrorisme, c'est le contrat d'objectifs assigné aux différents ministres en charge des questions de défense et de sécurité. Au plan diplomatique, Clarisse Mirendol-Woba fait son entrée dans le gouvernement aux côtés de Alpha Bari. Et nous pensons que le tandem qui va être réalisé entre Mme Clarisse Woba et le ministre Alpha Bari, ce tandem-là va contribuer à renforcer davantage notre contribution à la diplomatie internationale du Burkina Faso, mais également à la lutte contre le terrorisme, parce que dans la lutte contre le terrorisme, nous avons besoin de la contribution de nos partenaires techniques et financiers. Ce remaniement au sein de l'exécutif intervient à la veille des marches prévues par l'opposition politique et des organisations de la société civile pour exiger plus de sécurité. Pour le chef du gouvernement, il faut savoir raison garder face à l'adversité. Il en appelle à l'union sacrée des Burkinabés. Et sans perdre de temps, le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, a pris ses quartiers ce 1er juillet 2021. Il a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Il remplace à ce poste Ouseni Compaoré. Bienvenue dans ça.
Désormais, c'est lui qui est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de sécurité. Maxime Koné prend les rênes de son département avec une mission claire, gagner le combat contre le terrorisme. À un moment où nous sommes dans une situation sécuritaire particulièrement tumultueuse, je mesure l'ampleur de la tâche, la responsabilité, mais j'appréhende cette mission sans fatalité, avec la ferme conviction que toute nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Sur le terrain, les Burkinabés attendent du résultat et le nouveau ministre le sait bien. Il estime la mission difficile mais pas impossible. Pour la réussir, le ministre de la Sécurité entend appliquer une démarche inclusive, c'est-à-dire avec à ses côtés tous les Burkinabés. J'ai la conviction que c'est une approche holistique de la sécurité que nous devons avoir. J'ai la conviction qu'on ne peut pas combattre seulement avec les armes ce qui est né dans l'esprit. J'ai la conviction qu'après le feu, il faut articuler une solution pérenne. Et je crois que je suis là avec tout le monde, avec les populations. Mon action, ma démarche, elle sera inclusive avec tous les acteurs de la sécurité, police, gendarmerie, administration, population. Précédemment ministre chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Maxime Koné succède à Ousseni Compaoré, qui aura passé plus de 2 ans aux commandes du ministère de la Sécurité. Côté réaction des politiques, si l'opposition affirme être restée sur sa faim, la majorité présidentielle dirigée par le MPP, quant à elle, se félicite de ce remaniement. Le MPP voit en cette nouvelle équipe une équipe de combat pour plus d'opérationnalité des réorganisations annoncées par le président du Faso, tant au niveau de la défense nationale que de la sécurité. Souleymane Sanou, Pascal Kané. Au mouvement du peuple pour le progrès MPP, on salue les changements opérés au sein de l'exécutif burkinabé. Ce remaniement ministériel, fruit d'une longue réflexion, répond aux attentes du parti au pouvoir. Le président du Faso, qui reprend les rênes du ministère de la Défense, devrait permettre une meilleure coordination des actions dans la lutte contre le terrorisme, surtout qu'il a à ses côtés un spécialiste des questions de sécurité et de défense. Ça prouve dorénavant qu'il est à l'écoute de son peuple. Ça prouve également qu'il a une suite dans les idées, dans la mesure où, dans son dernier message à la nation, il avait énoncé des axes stratégiques pour permettre à notre peuple de faire face aux défis sécuritaires, et le réaménagement gouvernemental faisait partie des engagements qu'il avait pris vis-à-vis de notre peuple dans le but de ramener la sécurité dans notre pays. Le fait que le président du Faso prenne les rênes du ministère de la Défense, ça va permettre une meilleure coordination dans le déploiement des actions développées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À l'heure actuelle, là, vous savez, le nombre d'intervenants dans les domaines dont on n'est pas la lutte contre l'insécurité. Vous avez l'armée naturellement, vous avez la police, vous avez les différents corps habillés, vous avez les VDP, vous avez les corps verrous, vous avez les citoyens à la base, vous avez l'Agence nationale de renseignement. Donc il faut que tout ça soit coordonné de manière efficace pour permettre aux différents acteurs qui interviennent sur le terrain de maximiser les résultats dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Le chef de file de l'opposition politique prend acte de ce remaniement ministériel. Edi Komboyego dit attendre les résultats sur le terrain, même s'il s'attendait à mieux au regard du contexte national. Bon, aujourd'hui, c'est le président du Faso qui est devenu ministre de la Défense. Prenons acte. Nous souhaitons bonne chance et bon courage. En tout cas, pour ce qui concerne le chef de file de l'opposition et l'opposition tout entière, tant que ces actions seront dans le sens de défendre les intérêts supérieurs de la nation et de protéger les Burkinabés, il aura notre soutien. Mais s'il est incapable, nous le dirons également. Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, moi je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État
guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Et que depuis, on en parle, on commence par 2, 3, on est à 100, 150 personnes, 170 personnes abattues. Il faudrait que le gouvernement appréhende que c'est très sérieux cette guerre et qu'il faut prendre toutes les mesures qui s'y pour qu'elle s'arrête. Malgré ce remaniement ministériel, le chef de file de l'opposition maintient son appel à la marche. Il estime que c'est une marche pédagogique et de compassion pour les Burkinabés tombés. L'actualité à la une ce soir, culture de redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité. C'est sous ce thème que se sont ouverts ce matin à Bobo-Dioulasso les travaux des premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. Sur 3 jours et à travers des communications et conférences publiques, les 127 députés organisés en 6 groupes parlementaires qui animent la vie politique de l'Assemblée nationale vont rendre compte de leurs activités à l'hémicycle. Le but étant de consolider davantage les bases de la démocratie au Burkina Faso. Abdelaziz Yadibou. Les pas sont guidés par le devoir de rendre compte, d'être à l'écoute et de renforcer la proximité avec le peuple. De ce contact empreint d'enthousiasme entre les 127 députés de la 8e législature et les populations des Hauts-Bassins, la fibre patriotique a vibré d'un cran depuis la maison de la culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon de Bobo-Dioulasso. Très sincèrement vous traduire toute la gratitude des populations de notre région pour le choix porté sur la ville de Bobo-Dioulasso, chef-lieu de la région, pour abriter un événement si important, si capital dans la construction de la démocratie dans notre pays. C'est un exercice qui est salué de sa juste valeur par les populations et nous sommes convaincus que son institutionnalisation au rang des acquis déjà enregistrés, feront du Burkina Faso une des places fortes de la démocratie en Afrique. Cette heureuse première sous ce format, où l'ensemble des élus nationaux ont rendez-vous avec ceux qui les ont mandatés pour expliquer leur action, est une démarche d'une légitimité évidente, indique le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Sa légitimité reste pleine, entière et évidente parce qu'elle procède d'une démarche volontariste du député de questionner son action par un retour à la source de son mandat. Sa légitimité reste pleine, entière et évidente, parce qu'elle traduit l'aspiration à davantage de transparence, de responsabilité et d'efficacité de l'action parlementaire. Du bilan de la 7e législature aux lois votées sous la législature en cours, en passant par les missions pour lesquelles confiance a été placée en eux, les parlementaires vont en présence des anciens présidents de la représentation nationale et à travers des communications et échanges, mieux éclairer les citoyens. En tant que représentants de la nation, notre rôle primordial est de préserver et d'entretenir les relations de confiance entre le Parlement et son peuple. C'est pourquoi les journées de redevabilité présentent, loin de rester un simple coup d'éclat politique, doivent préfacer une nouvelle ère dans la gouvernance parlementaire. La culture de la reddition des comptes, à laquelle je vous convie, doit désormais guider nos missions constitutionnelles. Elle doit tendre vers l'ouverture de nouveaux espaces d'inclusion des citoyens dans le processus de fabrication de la loi. Dans l'intérêt supérieur de la nation, ces journées de redevabilité qui participent d'une gestion transparente, du renforcement de la confiance et de l'enracinement de la démocratie seront désormais une tradition, foi du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Et à l'issue de l'ouverture officielle des travaux, les choses sérieuses n'ont pas tardé. Ce 1er juillet, 2 communications inscrites à l'ordre du jour. D'abord, une première sur le rôle du député et une seconde sur le bilan des travaux parlementaires. Le résumé de tout cela avec Karim Sissé. 2 communications ont ponctué l'ouverture des travaux à ces journées de redevabilité de l'Assemblée nationale ici à Bobo-Dioulasso. La première, animée par Achille Tapsoba, a porté sur le rôle du député. Le conférencier a rappelé à l'assistance
Les rôles traditionnels du député. Il s'agit de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. En plus de cette fonction, le député burkinabé, selon Achille Tapsoba, joue un rôle important, surtout face aux nouveaux défis. La loi numéro 055-2017 portant loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. La mise en œuvre de cette loi nécessite donc 725 milliards 253 753 080 francs sur les 5 ans. Le second conférencier a fait le bilan des activités parlementaires sous la 7e et la 8e législature. Rodrigue Bayala a souligné que plusieurs projets de loi ont été adoptés durant ces deux législatures. Des projets de loi visant à donner des réponses aux impératifs sociopolitiques et économiques. À l'échelle nationale, le président de l'Assemblée nationale répond autant qu'il peut aux sollicitations de diverses natures des citoyens, participe aux activités et événements à caractère national ou local et accorde des audiences. Au plan international, à l'occasion de son premier mandat, le président de l'Assemblée nationale a présidé en 3 ans 2 parlements internationaux et un parlement ouest-africain. Les participants ont salué cette vision du Parlement burkinabé à délocaliser ces journées de redevabilité. Une délocalisation qui leur a permis d'améliorer leurs connaissances sur la fonction du député. Nous avons retenu en gros l'activité de l'Assemblée nationale en faveur de la population, notamment de la sécurité sur le plan national. Il a été dit que l'Assemblée nationale a voté une loi en faveur de la sécurité. Voilà, cette loi de programmation militaire et de programmation a voté un budget de 725 milliards pour l'acquisition de matériel pour la durée de 5 ans. Je pense que c'est une belle stratégie. C'est une belle approche de l'Assemblée nationale pour soutenir l'effort de guerre. Le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs modérateur de cette conférence, a salué la forte mobilisation des participants. Alassane Bala Sakandé, qui reste convaincu que la connaissance du rôle du député par les citoyens lambda peut contribuer à la consolidation de la démocratie. Alors, que pensent les citoyens burkinabés rencontrés sur place à Bobo-Dioulasso de cet exercice de redevabilité de l'Assemblée nationale? Une première dans l'histoire de la représentation nationale. Cet exercice permet, de leur avis, de sortir des sentiers battus et permet aussi aux citoyens de mieux comprendre le rôle de l'élu national, toute chose qui renforce la crédibilité du Parlement. Ali Traoré. L'action que l'Assemblée nationale est en train de poser aujourd'hui interpelle tous les élus locaux à plusieurs titres. Et comme il a si bien dit le président, à un moment donné de son exercice électif, et il faut s'arrêter pour regarder effectivement ceux qui sont avec toi et prendre effectivement leur point de vue, leur montrer ce que vous aviez déjà fait et leur également décliner ce qui est comme perspective à faire. Une première, bon, je pense que c'est une très bonne chose et je pense le président de l'Assemblée, vraiment que nous félicitons beaucoup pour ces engagements, ces prix de décision, en tout cas surtout de venir tenir en tout cas une journée de ce genre. Donc dans notre province, c'est une très très bonne chose. Il faut sortir des sentiers battus. Le député a effectivement l'obligation et a également besoin même de communiquer davantage avec la population sur son rôle. Alors nous sommes une jeune démocratie. Nous croyons fermement que c'est par la voie démocratique que nous allons nous développer. Il faut en ce moment que les représentants du peuple puissent rendre compte du travail qu'ils font, d'abord de la mission même qui leur est confiée, parce que beaucoup de populations votent sans savoir quelle est la mission qu'ils confient en fait à leurs élus. C'est vrai, l'initiative est venue du président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons tous adopté parce que c'est une belle initiative. C'est une initiative à louer parce que c'est l'une des premières fois qu'au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, tous les 127 députés se déplacent dans une région pour parler des actions qu'ils ont à mener ou qu'ils ont déjà menées. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut se dire que vraiment, le rôle du député, comme on l'a dit, c'est pour que le citoyen lambda quand même, comprenne en tout cas notre rôle. Souvent, nous sommes au feu et au moulin parce que j'allais dire que, à mal nous comprendre, c'est comme si nous devons quand même sur place, quand même, dans nos propres poches, ou bien dans nos actions maintenant, bâtir une école, construire une école et construire des routes. Et bon, c'est
pas facile. Nous sommes aussi le social. Parce que du matin jusqu'au soir, vous venez chez nous à domicile, c'est plein. C'est plein et vraiment pour le citoyen lambda, c'est une obligation aux députés d'accompagner même socialement le peuple. Or souvent c'est pas facile. Les doléances qui sont entre autres la relance économique de notre région, de notre ville et effectivement la réhabilitation donc des infrastructures, surtout routières. Ils sont venus à l'arrondissement 5, précisément à Sarafalao, Dieu faisant donc bien les choses. Alors le quartier Sarafalao est présentement sur un chantier donc de bitumage. Ça traîne et beaucoup de députés même ont eu l'occasion donc d'interpeller les ministres concernés. Ce qui est demandé à nos élus locaux, ils ont été élus par le peuple. Et au moment effectivement de rendre compte, il faut qu'ils viennent également vers ce peuple à la base, dire voici ce pourquoi vous nous avez élus et voici ce qu'on a pu faire, voici ce qui reste à faire. Et tout en prenant en fait les recommandations de la population à la base, ils pourront donc améliorer donc leur gouvernance. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Des avis recueillis par Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Autre actualité dans ce journal, l'Union européenne au Burkina Faso vient de procéder ce 24 juin à la remise de matériel, notamment des engins de chantier et du matériel destiné à la direction de la communication et des relations publiques des armées. Ce sont des équipements mis à la disposition de l'armée pour renforcer les capacités du génie militaire dans son œuvre de réalisation de cantonnements fortifiés sécurisés avec les commodités nécessaires. Le film de la cérémonie de remise avec Bienvenue Tansa. Du matériel de communication et des équipements de chantier constitués de camions de transport et de machines à multiples usages destinés aux forces armées nationales. C'est un appui de l'Union européenne. Il vise à soutenir la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est un moment important, cette remise de matériel qui fait partie de notre engagement auprès des forces armées du Burkina Faso. L'Union européenne est tout à fait engagée, au-delà de toute la coopération au développement traditionnel, de travailler avec les forces de sécurité et de défense au Burkina Faso et d'accompagner les efforts qui sont menés par le gouvernement de lutter le terrorisme. Du matériel qui répond à un cri de cœur du génie militaire, il viendra soulager aussi bien l'armée que les populations des zones à risque sécuritaire. Ils nous ont donné du matériel qui serait utilisé au niveau du génie pour justement, dans toutes ces zones difficiles-là, essayer par exemple d'arranger les routes. Et nous aussi militaires, ça permet de fortifier nos positions, ainsi de suite. Et comme il venait de dire, pour que la population aussi sente que l'armée est là pour son bien-être. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Renforce, un projet de sécurisation des zones du Nord et du Centre-Nord. La première phase a concerné la région de l'Est. Un premier lot de matériel a été reçu dans ce cadre courant 2020. Face à la cherté de la vie, le gouvernement burkinabé s'explique quant à la hausse des prix des produits de grande consommation. Il met en cause la pandémie du Covid-19 avec son corollaire de difficultés économiques pour l'ensemble des pays. Le Burkina Faso ne fait pas exception, d'où cette manifestation visible de cet impact sur la flambée des prix. Caroline Ouari. L'information porte sur la hausse constatée des prix sur les produits de grande consommation, les céréales en particulier. Une situation qui se justifie par l'impact de la crise sanitaire due au Covid-19 selon les conférenciers. L'effet de la maladie à coronavirus Covid-19 qui a entraîné la hausse des cours des matières premières et du fret, entraînant aussi une augmentation des prix des produits de grande consommation. À titre d'illustration, pour montrer comment est-ce que cela a eu un impact sur les produits de grande consommation, notamment les produits alimentaires, nous pouvons regarder l'indice de la FAO qui est publié régulièrement sur les produits alimentaires. Et cet indice a enregistré une hausse de 4,8% entre le mois d'avril et le mois de mai 2021 et pas moins de 39,7% en termes d'augmentation sur sa valeur d'il y a un an.
La crise sécuritaire et les déplacements de population qu'elle occasionne est aussi listée comme élément entraînant des hausses de prix sur les produits de grande consommation. La réponse du gouvernement contre le fait est une batterie de mesures comprenant aussi bien le contrôle que la répression. Étant entendu que les impacts des crises sécuritaires et sanitaires sont devenus récurrents, les perspectives de la lutte pour le contrôle des prix des produits de grande consommation sont de maintenir les actions engagées. Les syndicats et associations professionnelles de commerçants ne marcheront pas les 3 et 4 juillet prochains. Ils se démarquent du mouvement lancé par les partis politiques de l'opposition politique burkinabé. Face à la presse ce 1er juillet, ils se sont expliqués. Les détails avec Paul-David Bambara et Issa Kanana. La coordination des syndicats et associations professionnelles de commerçants et acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso se démarque de la marche annoncée de l'opposition les 3 et 4 juillet prochains sur l'ensemble du territoire national. Face à la presse, elle appelle ses membres à la vigilance et met en garde les marcheurs contre toute tentative de pillage, de vol et de destruction de leurs marchandises. Pour la coordination, l'heure est plutôt à l'union des fils et filles de la nation pour venir à bout du terrorisme qui endeuille de nombreuses familles. Le terrorisme, c'est une guerre. Et en matière de guerre, il y a 2 fois des pertes en vie. Et quand ça arrive, je pense que c'est mieux qu'on se retrouve pour s'asseoir, voir qu'est-ce qu'on peut faire et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider en tout cas le gouvernement pour que nous puissions trouver une solution dans ces attaques-là. Mais de se lever pour que nous marchions, nous trouvons que ce n'est pas la bonne manière et ce n'est pas le moment en tout cas que nous marchons pour trouver une solution. C'est pourquoi elle dit se régir du récent remaniement du gouvernement. Un réaménagement qui, selon elle, répond aux aspirations des populations. En enlevant le ministre de la Défense et en enlevant le ministre de la Sécurité, vous savez déjà qu'il a fait ce qui est de trop. Déjà, il a compris le message, en tout cas que les gens ont voulu. Donc c'est pour cela, nous disons à nos acteurs de rester dans les camps pour voir qu'est-ce que le président est en train de faire comme une surprise pour nous revenir et pour que la situation puisse apaiser. C'est pour cela que j'ai dit que nous tenons au discours du président du Faso, parce qu'il a eu dans ses propos qu'il va prendre des mesures fortes pour que nous puissions vaincre ce terrorisme. Pour Adama Emmanuel Nakoulma et ses camarades, le président du Faso est l'homme de la situation. Ils appellent par conséquent les commerçants des marchés ZIA et tous les acteurs économiques du pays à se mobiliser derrière le chef de l'État. Dans notre rubrique Une semaine A, des questions. Qu'est-ce que ça signifie d'être fonctionnaire aujourd'hui à Kongoussi? Comment faire face à la cherté de la vie, le coût élevé du loyer ou les condiments inaccessibles? Difficile pour les travailleurs du public de joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce qui explique cette cherté de la vie au bord du lac Bam? On essaie de comprendre avec Ahadi Sandamba et Lassina Ouattara. Je suis venu ici en 2003. Et en ce moment, la vie n'était pas tellement dure que ça. Mais au fil du temps, avec l'apparition de l'or, par-ci par-là, la vie est vraiment devenue chère. C'est le sentiment le mieux partagé ici à Kongoussi. La cherté de la vie est sur toutes les lèvres, surtout les fonctionnaires en poste dans la zone. Noufou Diallo est instituteur à Kongoussi-Ville. C'est ici au secteur numéro 1 qu'il habite. Noufou, même s'il n'est pas originaire de la zone, il a passé une partie de sa jeunesse ici. Il a été élève au lycée provincial de Kongoussi jusqu'en 1991. Et c'est en 2003 qu'il revient, cette fois-ci pour servir. Il impute alors la cherté de la vie à l'exploitation aurifère. Premièrement, c'est le site aurifère de Alara qui a vraiment fait le plein de problèmes à la population. Deuxièmement, le site minier de Bissa. Et après leur arrivée, la vie vraiment ici c'est devenu très cher. Et sur le plan loyer, tout a été augmenté. Présentement, 2 chambres ça va comme aussi 50 000. Là où tu gagnes peut-être par copinage ou par amitié, c'est 30 000. Présentement, le loyer n'est pas facile à Kongoussi. Il n'y a plus de maisons pour les pauvres. Côté condiment, dans le marché même, il suffit seulement de dire que tu veux quelque chose. On dit que c'est devenu Bissa. Donc tout est devenu cher. Quand on dit Bissa, automatiquement c'est comme si tu as un travail de Bissa.
Donc on te vend tout cher. Marché central de Kongoussi. Pascaline Minungu est agent de santé dans un petit village de la zone. Comme chaque dimanche, elle vient faire ses provisions de la semaine. Ici, tout est disponible. Seul bémol, la cherté des produits. Dans le civil, tous les produits sont disponibles. C'est la cherté là seulement. Les prix sont un peu élevés. Par rapport à d'autres localités, en tout cas. Par exemple, même là que nous on paye à 25 francs, là, ici le site n'a pas 50 francs, tu ne peux pas avoir. Malgré cette cherté de la vie, tous sont unanimes. Kongoussi, ville capitale du haricot vert, ville de grande pêche, aujourd'hui menacée par l'insécurité, est une ville résiliente. L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo est originaire de Kongoussi, natif de la localité. C'est à Kongoussi également qu'il a fait ses premiers pas à l'école. C'est un ancien élève de l'école primaire de BAM Mission, promotion 1951-1952. C'est en 1957 qu'il obtient le certificat d'études primaires élémentaires avant de rejoindre le séminaire de Pabré pour le poste primaire. Sur les traces de l'école du président JBO, Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Joanny Sawadougo est promotionnaire et camarade de classe de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. L'histoire qui nous relate ici remonte aux années 1950. C'était à l'école primaire de BAM Mission. C'est ici, au pied de la colline Mariale, que se trouvait l'école en question. 70 ans après, voici ce qui reste de l'école primaire de BAM Mission. C'était un bâtiment de 3 classes, construit en banco par les pères blancs, relate Joanny. Une école qui se trouve de l'autre côté du lac, c'est-à-dire à la mission catholique. Joanny Sawadougo se rappelle encore du trajet. Le matin, il y a un lieu de rendez-vous là. On attend tout le monde là-bas, même si tu attends tout le monde là-bas, et on prend la route. On quittait ici à pied, le pont qu'on a arrangé, vous voyez le tour, on fait, par le lycée provincial, là, on fait ce tour, jusqu'à Pouni, jusqu'à la grande église là. Et le soir, quand on revient ensemble. Puisque dans ces collines là, en ce moment, il y avait toujours des lions. On les voyait le plus souvent, ces deux petits là. Joanny et ses camarades passaient toute la journée à l'école. Dans le temps, il n'y avait pas de cantine scolaire et chacun venait avec sa nourriture. C'est le thé qu'on amène le matin avec la sauce et le thé mélangé. À midi, on part au lac, on lave la sauce là. Et on prend l'eau du lac, et on délaie le thé, on mange. Et nous restons ensemble, nous apprenons nos leçons. Puisqu'on frappait en classe, on était obligé d'apprendre les leçons. Hein. Sinon, actuellement, même si moi, je soulève mon habit, il y a toujours des traces de fouet. Hein, depuis il y a les 70 ans. Des cicatrices. On frappait. De la soixantaine d'élèves, Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président, a toujours été un bon élève dans tous les sens, nous confie son camarade. Pour dire la vérité, il était plus intelligent que nous. Hein. Il était presque chaque fois le premier. Très intelligent. Moi, je me figure peut-être les 10 premiers, mais les 15 premiers. Mais lui, il était très intelligent. Lui, avec le docteur Alphonse Sawadougo. C'était le plus intelligent de la classe. Ils vont donc cheminer ensemble jusqu'à l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires CPE. C'était en 1957 à Wayougouya, l'unique centre de composition du cercle. Après cette étape, Jean-Baptiste Ouédraogo est affecté au petit séminaire de Pabré et Joanny Sawadougo au collège de la salle de Ouagadougou. Les deux camarades se rencontraient que les week-ends et les vacances où ils mènent beaucoup d'activités ensemble. Pendant les vacances, on faisait le théâtre ici, on s'amusait pour occuper le temps. Même quand il était à Pabré, moi j'étais à la salle de Ouagadougou là. Chaque semaine, on se rencontrait. Parce que chaque semaine, les élèves de Pabré venaient à Ouagadougou, au niveau de la grande cathédrale, et nous, de la salle, on apprenait à diriger, par exemple, les messes. Puisque chez eux, à Pabré, ils étaient des prêtres chaudes, des prêtres, et au Crète, la salle pour être des frères. Mais de deux, personne n'est devenu ni prêtre, ni frère. Le destin en a décidé autrement. Jean-Baptiste Ouédraogo va devenir médecin militaire et plus tard président,
et Joanny Sawadougou, un encadreur agricole. Tous deux, ils sont actuellement à la retraite. L'école primaire, quant à elle, est devenue de nos jours un centre de formation de jeunes filles, l'Aspirant Notre-Dame des Lacs. Demain, une autre histoire de Kongoussi dans notre rubrique Une semaine A. C'est désormais officiel, la BCAB devient Vista Bank après son rachat par notre compatriote Simon Tiemtoré. Simon Tiemtoré qui a fait savoir que cette banque va révolutionner le système bancaire au Burkina Faso en apportant des solutions innovantes. Vista Bank est présente en Guinée, en Sierra Leone et en Gambie. Alidou Badini, Christine Koulibaly. Vista Bank s'installe au Burkina Faso. La banque panafricaine est devenue l'actionnaire majoritaire de la filiale de BNP Paribas, BCAB. Vista Bank s'installe donc au Burkina Faso avec la promesse faite au pays de mobiliser les ressources pour le financement de multiples chantiers de développement. Ce qu'on fera différemment, c'est évidemment à travers notre capacité de mobilisation des ressources internes et à l'extérieur pour pouvoir financer l'économie burkinabé en appuyant des secteurs clés de l'économie comme l'infrastructure, l'eau, l'énergie et les routes. Et aussi des secteurs sociaux qui sont parfois délaissés par les banques. On va appuyer particulièrement les femmes, on va appuyer les jeunes, on va regarder dans le secteur de l'agriculture pour essayer de promouvoir non seulement l'agriculture tertiaire, mais aussi la transformation locale. Aux clients, Vista Bank promet un package de biens et services pour faire mieux et faire plus. Nous allons apporter un système core banking qui est beaucoup plus agile, qui permettra d'intégrer toutes les solutions innovantes et le nouvel applicatif wallet que Vista va offrir pour permettre à nos clients d'utiliser toutes les possibilités de la banque à distance qui ne leur sont pas offertes aujourd'hui. Et ils viendront en agence peut-être juste pour des opérations qu'on fait peut-être chaque 1, 2 ou 3 ans, notamment sur les prêts. Mais tous les services bancaires qu'ils peuvent avoir besoin, on leur offrira directement à partir de chez eux. Le Burkina Faso est le 4e pays où s'implante ce groupe bancaire après la Guinée, la Sierra Leone et la Gambie. Pour elle, le Burkina Faso est une porte d'entrée sur le marché bancaire de l'espace UEMOA. Une zone dans laquelle Vista Bank entend désormais jouer les premiers rôles. Un mot d'environnement dans ce journal, c'est fini pour les activités du projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Un projet implémenté par le PIF, le programme d'investissement dans 5 régions du Burkina Faso. Après 6 ans de mise en œuvre, ces porteurs de projet jugent les résultats très satisfaisants. Estelle Judith Tassagba. Après 6 années et 8 mois de mise en œuvre, le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés est à terme ce 30 juin. En attendant une cérémonie officielle de clôture, les acteurs clés qui ont effectué sa mise en œuvre se réunissent ici à Ouagadougou pour échanger sur les acquis, les difficultés rencontrées sur le terrain et dégager des perspectives. L'objectif est de fournir à l'issue des travaux un rapport d'achèvement du projet qui servira de boussole pour la formulation d'autres projets. Ça, c'est une phase pilote. Nous sommes arrivés à tirer des leçons. Les perspectives sont très promoteuses. Et avec l'ensemble des parties prenantes, vous avez vu les gouverneurs, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, pour voir comment nous allons construire mieux dans le cadre donc de la mise à l'échelle. Le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés s'est exécuté dans 32 communes des régions de la boucle du Moun, du centre-ouest, du centre-sud, du sud-ouest et de l'est. Il est l'un des projets du programme d'investissement forestier. À l'heure du bilan, il enregistre 95% du taux d'avancement avec de nombreuses réalisations d'infrastructures. Nous avons aujourd'hui près de 30 parcs de vaccination qui ont été construits au niveau des communes. Nous avons également appliqué 9 bonnes pratiques qui ont permis aujourd'hui de faire de la RNA, la régénération naturelle assistée. Au niveau donc de la foresterie, identifier 71 espaces de conservation. L'objectif principal du projet est de réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Un projet financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'Union européenne. Musique pour refermer cette édition, Flobi présente son dernier né musical, Wendonso. Wendonso qui signifie en langue morée le temps appartient à Dieu, est riche de 18 titres et retrace le vécu de l'artiste d'une part, mais aussi des messages de remerciement et de sensibilisation d'autre part. De Rosine à Wendonso, c'est le 6e album de l'artiste donc en 15 années de carrière musicale sur la scène avec un leadership comprimé. Konsoum Koulibaly, Vincent Tiendrabeo. Et de 6 pour la star de la musique burkinabé. Ce 30 juin, Flobi se présente au public avec du nouveau, une nouvelle coiffure et surtout un nouvel album. Journalistes et mélomanes se disputent la salle pour découvrir la dernière création artistique de Nom Nada. Un album avec comme titre éponyme Wendonso. Wendonso Daddy, je vais juste appeler, voilà, à ne pas faire du mal, à ne même pas penser du mal pour son prochain, parce que le lendemain appartient à Dieu. Le 6e album de Flobi est composé de titres qui racontent des histoires d'amour, de chansons qui émeuvent, font méditer et surtout qui font danser le public. La vie ne fait pas le monde, mais l'action change le monde, il me faut la monnaie. Séance tenante, beaucoup commencent à t'arracher les disques. Le tout premier vendu à 1 600 000 francs CFA. Longtemps resté sur le toit de la musique burkinabé, beaucoup de critiques attendent maintenant du Baba national une percée à l'international. Voilà, c'est musicalement que se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.